Bonsoir à tous, bonsoir les chouchous, bonsoir les loulous. Je vais faire une vidéo. Ça fait des années en fait que j'ai passé des années à vous expliquer la perversion narcissique. Je l'ai expliqué très souvent, plutôt dans la relation à deux. Ça peut être en couple, en famille, en entreprise. Je l'ai expliqué aussi un petit peu en politique et je voudrais parler un petit peu des ronds-points et insister sur les ronds-points et l'efficacité et la rapidité avec laquelle ils interviennent sur les ronds-points. On va reprendre quelques règles importantes de la relation à deux avec la perversion narcissique. J'ai des exemples, mais des tas d'exemples, des tas d'exemples. Vous prenez dernièrement, vous avez eu, comment il s'appelle, Vincent Lapierre qui a quitté ER. Ils se sont empressés de faire une vidéo sur Vincent Lapierre pour jouer sur sa réputation. La perversion narcissique, elle te vampirise, elle utilise tout ce que tu as de lumineux, tout ce que tu as d'énergie. Si on n'a plus besoin de toi ou si tu deviens un problème pour la personne ou l'organisation, elle va jouer sur ta réputation, par exemple. On l'a vu avec les gilets jaunes. On est prêt à utiliser la mort d'une vieille dame. On est prêt à utiliser le plus possible les dégradations pour faire peur aux autres. Dégradations qui sont parfois mises en place par la police, dégradations qui sont de toute façon stimulées par la police. On a bien vu que dans l'ensemble des manifestations, au départ, on a des personnes qui sont cool, qui lèvent les mains, et ça dégénère. On te tire dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut, c'est que ça dégénère. Il y en a qui vous disent que le mouvement des Gilets jaunes est à la base, à l'origine du système, instrumentalisé par le système, alimenté par le système. Non. Si c'était alimenté par le système, il ne s'empresserait pas, par exemple, d'évacuer aussi vite les ronds-points. Dans la relation à deux avec le pervers narcissique, par exemple, il va essayer de te désociabiliser, de t'empêcher de t'organiser, donc d'agir sur ta réputation et de t'isoler. Les ronds-points, je vous laisserai voir deux vidéos que j'ai mises en ligne. Vous avez les anciens qui s'arrêtent, c'est facile de s'arrêter, tout le monde se croise. T'as 2 minutes, tu t'arrêtes. C'est ce qui s'est passé quand je m'y suis arrêté. Les gendarmes s'y arrêtaient, on discutait avec les gendarmes, tout le monde discutait ensemble. Donc c'est un lieu de rassemblement et c'est un lieu avec une certaine puissance sociale. Puissance de s'organiser, de discuter, d'échanger. Je vous ai montré dans la vidéo une personne âgée qui proposait, elle est en direct, hein, elle le dit elle-même, hein, vous venez à la maison. C'est une femme qui a un gîte, c'est une femme qui a une salle des fêtes et elle se propose de donner tout ça gratuitement aux Gilets jaunes pour qu'ils puissent monter association et s'organiser. Et là, vous avez Monsieur Castaner qui s'empresse de faire évacuer tous les ronds-points. On pourrait dire que c'est pour la sécurité. Il y a eu des décès, il y a eu des blessés. Ok. Il y en a combien par an dans la rue? Ils ne se sont jamais empressés de tenir leurs promesses. Zéro SDF, on est passé à zéro ISF. On est donc vampirisé, on joue sur notre réputation et on fait en sorte de ne pas pouvoir s'organiser et de briser nos liens sociaux qui se sont mis en place. Donc pensez perversion narcissique, hein, c'est vraiment important parce qu'on a affaire à un modèle qui, de par sa structure, de par les personnes qui le structurent, est dans un raisonnement de perversion. On vous charge des coupables. Je vous l'ai démontré une fois de plus. Quelqu'un qui nous dit c'est les énarques. Non, c'est pas les énarques, c'est un. Non, non, on vous charge des responsables. Tout ça, c'est de la perversion. Ce sont des pervers. Ce sont des personnes qui ne sont plus connectées à la réalité et qui sont des pervers, tout simplement. Donc vous aurez tous les agissements du pervers. Les agissements du pervers, ça va être maintenant d'utiliser le temps pour avoir le plus en plus de pouvoir sur toute possibilité de s'organiser, de raisonner, de partager. Ça va être les fake news. Et vous allez voir comme ça, le système se renfermer sur lui-même, mais exactement à l'image de Vincent Lapierre. Vous avez bien vu qu'ils n'ont fait que se tirer dans cette organisation ER, que se tirer dans les pieds. Et regardez que ce n'est pas des énarques, ce n'est pas simplement des oligarques, ce n'est pas. Je vais vous donner une preuve. Je vous mettrai ici dans la vidéo un SDF. Un SDF qui pleure parce que lors de la manifestation, on a déplacé des pavés. C'est un SDF le type. C'est un type qui vit, il dépend en fin de compte des autres, des cagnottes. C'est un type donc qui pourrait être le plus représentatif et vous voyez que c'est le type
qui devrait être le plus représentatif, qui est en fait le plus éloigné de la réalité, le plus éloigné de nos souffrances et qui ne parlera pas des SDF, par exemple. Là, je vais vous le mettre dans la description. Allez voir. Je vous mettrai exemple même de personnes qui devraient nous représenter, mais qui ne nous représentent pas, et qui pensent à l'aspect matériel des choses. Vous voyez bien que la perversion narcissique, tu peux être un pauvre, un quelqu'un qui mendie presque, tu peux être un type hyper riche, tu peux être une organisation, ça ne change rien. Moi, cette vidéo, je la fais avec beaucoup de plaisir pour essayer d'informer, pour que vous compreniez que quand on évacue les ronds-points, c'est empêcher toute organisation. Et ça n'a rien à voir avec notre sécurité. Parce que si ça avait à voir avec notre sécurité, il y a déjà très longtemps que des choses auraient été faites au niveau des suicides, au niveau des personnes qui finissent internées, au niveau des personnes qui sont en prison qui représentent 95% de pauvres, et puis au niveau des personnes qui meurent dans la rue, des enfants qui meurent dans la rue. Je ne sais pas si vraiment tu es préoccupé par les décès, il ne devrait plus y avoir un seul enfant depuis des décennies qui meurt dans la rue. Des enfants qui meurent dans la rue, ça ne les a jamais intéressés. Ils se trahissent par tout ce qu'ils font, ils se trahissent par tout ce qu'ils disent. Ça va être aussi donc une période de dévoilement. Mais je tenais encore une fois de plus à faire la promotion de la perversion narcissique. Vous avez de nombreux sites, de nombreux spécialistes sur Internet, des personnes qui participent, qui font des vidéos, qui montent des blogs, etc. C'est en train de se développer. Je voulais communiquer en ce sens. La stratégie des ronds-points est une stratégie d'empêcher toute rencontre, toute... non, non, tout ça, c'est complètement prévisible chez le pervers narcissique. Donc jouer sur la réputation, t'empêcher de fonctionner, t'en vampiriser. Bon, bah maintenant, vous le savez, hein, avec vos taxes, vous êtes vampirisé. C'est de la vampirisation. Vous voyez bien qu'en fait, le système résonne par de la perversion narcissique. Et je conclurai par ça. Vous savez maintenant, il y en a qui continueront à être profondément attachés à leurs dogmes et leurs croyances. Chez les croyants, c'est le diable. Il est insaisissable, c'est un séducteur. Il veut te manipuler, te corrompre, te pervertir, le diable. Chez les alchimistes, c'est le dragon. Chez les médecins, psychologues, psychanalystes, c'est le pervers narcissique. Vous verrez qu'en fin de compte, vous remonterez à la source. La source la plus lointaine, c'est le serpent. C'est le serpent qui a séduit Ève et qui lui dit bah vas-y, mange de la pomme. Et à qui on a dit qu'il ramperait dans la poussière, etc. Mais voilà, vous avez vraiment l'exemple même de la perversion narcissique. Et puis dans cette période de révélation, de toute façon, moi j'ai aucun doute, j'ai la foi. Et vous verrez que, on verra, on en reparlera, j'ai aucun doute là-dessus. C'est vraiment maintenant pour moi une évidence. Donc évacuer les ronds-points, c'est vous empêcher de fonctionner, tout simplement. Voilà, c'est pas pour des raisons de sécurité. Si maintenant ils avaient de l'empathie pour nous, s'ils avaient vraiment les mêmes préoccupations que nous n'en serions pas là aujourd'hui, et ne serait-ce qu'avec tous ceux qui décèdent dans la rue. Voilà. Et je rappelle à nouveau, Coluche avait mis le doigt sur un gros problème, en rappelant que, là je vous parle de connaissances très anciennes, qui datent de l'Égypte ancienne, qui datent du roi David, qui datent du prophète Mohammed, qui datent du Christ. On peut prendre des personnes plus contemporaines, comme par exemple, vous prenez René Guénon, la tradition primordiale, vous prenez Lacan, Jung, vous prenez même Freud. Vous avez énormément de personnes qui connaissent le processus d'individuation, qui connaissaient forcément à l'inverse les problématiques qu'engendre la non-individuation, c'est la perversion, l'hypermatérialisme, le consumérisme, l'individualisme, l'hypercompétitivité. Là, je suis en train de vous parler de connaissances extrêmement anciennes, qui datent d'il y a très longtemps, et qui en plus permettent de réparer les toxicomanes. Vous avez des personnes qui le testent sur des toxicomanes, ça fonctionne, ça répare la pédophilie, ça répare toutes les pathologies du binaire. Je vous ai expliqué un petit peu ce qu'était le binaire, hein, le logiciel Y, qui génère du logiciel Y. Je vais vous remontrer un petit schéma pour conclure là-dessus. C'est-à-dire que quand on est binaire, on peut le rester toute sa vie dans les dualités, la rivalité, dans la séparation. Ça peut t'emmener à un chemin qui peu à peu t'emmène à la perversion narcissique. Ça peut t'emmener à un chemin qui t'emmène, lui, par contre, au ternaire, au processus d'individuation. C'est l'équilibre de ta personnalité. Et aujourd'hui, le logiciel qui dirige notre pays, c'est un logiciel Y, que moi j'appelle langue de pute.
C'est la langue de serpent, c'est voilà, c'est un logiciel de dualité, de rivalité, d'égoïsme, d'individualisme. Et j'espère qu'il y aura une réaction de la part des Gilets jaunes, puisque pour moi, c'est la dernière étape avant la chimiothérapie. Pour reprendre les propos de Luc Biget, qui est l'un de mes professeurs, une cellule, quand elle reste dans le binaire, elle peut devenir donc individualiste. Une cellule qui devient donc cancérigène, c'est une cellule qui garde tout pour elle. Elle est égoïste, elle se nécrose. Aujourd'hui, l'humanité est fortement touchée par ce cancer et que malheureusement, le risque que nous encourons, je ne veux pas faire peur, mais c'est un risque de chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est le feu. Et c'est aussi ce qui avait été annoncé il y a plusieurs milliers d'années, où on risque de passer par un déluge de feu s'il n'y a pas une réaction virulente en tous les cas. Et pour se débarrasser de cette perversion ambiante, de ces manipulateurs qui sont en train d'essayer de verrouiller maintenant le pouvoir, et que chaque minute qu'on leur accorde, c'est des minutes pour nous manipuler, c'est uniquement de gagner du temps. Il ne faut pas laisser de temps à des pervers, surtout pas un pervers narcissique. Il faut réagir avec virulence, il faut communiquer, il faut sortir de l'isolement, tout ce qui est en train de se passer là avec les Gilets jaunes. Il faut communiquer, communiquer. Il faut vraiment rester dans un esprit de solidarité. Et quand on va leur laisser du temps, c'est le temps qu'ils vont utiliser à s'organiser. Ils vont donc en effet mettre des choses en place, ce qui nous donneront quelque part. Je ne suis pas prophète, il n'y a pas besoin d'être prophète. Tous des psychologues qui connaissent bien, ils vous le diront. Ce qu'ils nous donneront ici, ils le reprendront là. Et le temps qu'ils vont gagner, c'est du temps à mettre un terme, en fin de compte, à essayer en tout cas de mettre un terme à cette organisation des Gilets jaunes. Et ensuite, de verrouiller complètement le contrôle par des lois, par de la peur, et toujours par de la division. Sachez qu'ils sont toujours en train de se positionner dans de la division. Quand ils instrumentent la mort d'une femme de 88 ans, ils font appel à la division chez les personnes. Ils font appel à nos peurs. Ils font appel à des principes et des valeurs qu'ils n'ont pas eux-mêmes. C'est pareil quand il y avait eu les transports en commun, avec les grèves. Ils parlaient des personnes qui galéraient dans les transports à cause des grèves, pour mettre en colère les utilisateurs contre ceux qui étaient en grève. C'est toujours utiliser des dualités. C'est pour moi, c'est maintenant une évidence, c'est visible. C'est visible pour la plupart d'entre vous, pour en tout cas qui êtes plus informés, mais ça l'est moins par les personnes qui regardent la télévision et sur lesquelles on ne peut pas agir. En se rappelant aussi, moi je tenais à le dire, c'est que il y a très peu de personnes, tout compte fait, qui regardent Internet. C'est ceux qui arrivent à faire 1 million de vues, c'est extraordinaire, faire 1 million de vues. Puis la plupart du temps, c'est du divertissement. Donc on est loin de toucher un grand public. Donc je préfère donner cette information, et puis qu'il y en ait le plus grand nombre qui l'ait, et puis advienne après que pourra. Mais sachez que l'évacuation des ronds-points, c'est une action qui découle d'un logiciel Y, qui découle d'un logiciel donc pervers. Ce sont des manipulateurs pervers narcissiques. Pour conclure, je dirais simplement pervers, c'est celui qui inverse tout. Le pervers, c'est celui qui te dit 0 SDF et ça finit par 0 ISF, donc tout l'inverse de ce qu'il avait promis. Et narcissique, c'est il y en a qui réussissent et il y en a qui ne sont rien. Pour dire qu'il y en a qui puissent être rien pour quelque raison que ce soit, c'est que tu as vraiment un problème narcissique, on appelle ça de la maladie mentale. Et ensuite, vous avez le délire de mission chez M. Macron qui est en ligne. On a donc un pervers narcissique en délire de mission, et qui est dans le même état psychologique que Adolf Hitler en 1945, qui était là aussi à une période de crise, parce que c'est là qu'on peut le plus nous instrumentaliser, on peut le plus nous faire peur, c'est là qu'on s'inquiète le plus pour nos investissements, pour des choses souvent qui sont aussi très matérielles, et c'est là que le pervers narcissique a beaucoup plus de puissance. Voilà, je voulais faire une petite vidéo sur les ronds-points et l'évacuation des ronds-points. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.